Shalom, Racham, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Ki Tisa. Et dans la Parashat de la semaine, nous avons l'histoire tragique du Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu est informé de ces désastres lorsqu'il est déjà en haut du mont Sinaï. Hachem lui dit, Lech red ki shichet amecha. Descends vite, parce que ton peuple se sont détournés. Asula et Masecha, ils ont fait un idole. Moshe Rabbeinu entend ça, il est effrayé. Il descend la montagne, Ushne Luchot Avanim Biyado, avec les deux tables de loi, dans ses mains. Et il arrive à côté du camp israélite et il voit les Béné Israël en train de danser autour du Egel, la Zahav, le veau d'or. Il prend les deux tables de la loi, il le brise, il le casse en 1000 morceaux. Et le Mfarshim pose une question, ils disent qu'est-ce que ça a tellement marqué Moshe lorsqu'il est descendu? Il savait déjà que le peuple juif a commis ce crime terrible. Ils ont fait ce péché gravissime. C'est à Dieu lui-même qui lui a dévoilé ça. Alors, pourquoi il a été tellement étonné? Pourquoi seulement après qu'il a vu ses frères, il a pris la décision de casser, de briser les tables de la loi? La réponse classique est Eno Domesh Mi'al Reya. On ne va pas comparer, entendre quelque chose, même si c'est de la personne ou de l'être le plus de confiance du monde. Mais on ne peut pas comparer juste un témoignage qu'on entend et un témoin oculaire, quelque chose que nous on voit, on constate avec nos propres yeux. Peut-être il y a une autre couche de profondeur ici. Moshe Rabbeinu descend et le pasuk décrit Vayar et Egel ve'et ha-mecholot. Il a vu le Egel, le veau d'or, avec les mecholot. Il a vu les danses. Et ça peut-être a touché Moshe Rabbeinu. Faire un idole, faire un Egel à Zahav, c'est une chose. Mais danser, de faire ça avec joie, avec bonheur, avec contentement, ça c'est quelque chose que Moshe ne pouvait pas tolérer. Et le grand problème de l'idole, c'est la façon comment ça a été fait. Moshe Rabbeinu a vu ça, il n'a pas pu supporter. Il a brisé les tables. Et ce message est quelque chose qui est très important. Il faut savoir que c'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est de la manière, c'est de la façon comment on fait les choses, qui est parfois encore plus important de ce qu'on fait en réalité. Vous savez qu'au début de la paracha, on parle du Ketoret. Ketoret, c'est l'encens que ça a été brûlé au Beth Amikdash. Et l'encens a une place spéciale dans notre tradition. La Torah l'appelle Reach Nichoach, une odeur agréable. Et nos sages nous disent que la Shrina, présence divine, n'est pas descendue dans le Mishkan tant que Aaron n'a pas fait l'avoda du Ketoret, cette avoda de l'encens. Et un des points symboliques qu'il y a dans le Ketoret, c'est que le Ketoret représente, le Ketoret est en fait une agréable odeur. L'idée, on fait des sacrifices, mais on a besoin que ça laisse une odeur agréable. On a besoin d'avoir le plaisir de ce qu'on fait. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a la joie? Est-ce qu'on est épanoui? Et en fait, ça c'est ce que nos enfants regardent. Pas seulement si on va à la synagogue, si on fait des mitzvot, si on étudie la Torah, mais est-ce qu'on est content de faire ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça avec un sourire? Est-ce qu'on sent la joie? Est-ce qu'il y a une odeur agréable à la maison? Est-ce que c'est bien? Si on se sent à l'aise, si on se sent bien, à ce moment-là, ça c'est quelque chose que nos enfants vont suivre. Et Ratzon, qu'on va pouvoir faire, mériter de faire, mais aussi
La façon qu'on va faire sera toujours avec la joie et l'épanouissement. Shabbat, Shalom, Omevorach.